va les mettre dans une étuve à 45 degrés pendant 3000 heures. Elles restent allumées 2h45 et ensuite on les éteint 15 minutes, puis elles reprennent. Quand un utilisateur, un consommateur utilise une ampoule, il ne va pas la laisser allumer constamment, il va l'éteindre, allumer par exemple la lumière qu'on met dans la cuisine, on va l'éteindre et l'allumer souvent. Quand on fait le vieillissement à 45 degrés, ça correspond à l'utilisation d'une ampoule dans un endroit qui peut être fermé, pour voir s'il y a des différences, le vieillissement, comment il se passe, et voir si elles vieillissent bien en fait. Donc on est devant une sphère d'intégration, donc on va mesurer le flux lumineux, l'indice de rendu de couleur, la température de couleur. C'est l'ensemble de la lumière et du flux lumineux qui, étant réfléchi sur les parois, sera mesuré avec le capteur qui est au fond de la sphère. Voilà. Et on aura une valeur globale de tout ce qui rayonne de la lampe. Donc c'est plutôt fait pour des lampes non directionnelles. Voilà. Au final, Manuel, nous avons retenu 4 critères pour ce test. Le flux lumineux, c'est-à-dire ces fameux lumens, la durée de vie, la température de couleur, qui est en Kelvin, et puis le rendement énergétique, c'est-à-dire la luminosité fournie par ampoule, par watt consommé. Bon, voilà qui est très clair. Ce qui nous intéresse évidemment, c'est quelle est la meilleure ou les meilleures ampoules. Oui, alors il y en a 3 qui s'en sortent très bien. La Philips, cette Philips-là, achetée chez Interdiscount, s'en sort très bien sur la plupart des critères. C'est aussi une des plus chères du test. Elle coûte 12 francs 95. Elle obtient 9,2 points sur 10, une très bonne note. On a aussi la Easy, achetée chez MediaMarkt. C'est la moins chère du test. Elle coûte 4 francs 95. Elle obtient 9,1 points. Elle est aussi très bonne sur la plupart des critères. Et puis la troisième de ce lot, de très bonne, c'est la M Classique de la Migros, qui a un prix intermédiaire à 7 francs 95, qui est aussi très bonne sur ces critères. Ensuite, on a 2 modèles très moyens, satisfaisants seulement. Tout à fait. Alors, c'est la Osram LED Star classique, et puis la Lumimart, qui est une des moins chères aussi, parce qu'à la pièce, elle coûte 4 francs 98. Ces 2 ampoules ont un flux lumineux qui baisse de 17%, et puis elles ont un rendement énergétique plus faible. D'accord. Et en fin de classement, en fin de classement, on a ces 3 ampoules-là. On a la HomeTech de Maxi Bazar. Cette lampe, une ampoule perd 48% de son flux lumineux et une autre de ces ampoules perd 78% de son flux lumineux, ce qui est beaucoup. 2 ampoules sur 5 qui sont mauvaises. On a ensuite la Merox, qui était une bonne ampoule sur l'ensemble des tests, mais malheureusement, cette ampoule, au bout de 3000 heures, une de ces 5 ampoules ne s'allume plus et donc elle a été déclassée à cause de cette perte de vie, sachant qu'il est quand même inscrit sur l'emballage qu'elles font 25 000 heures. Alors, elle est vendue par la Coop. Qu'est-ce que la Coop a répondu à nos sollicitations ? Alors, la Coop se dit étonnée de ces résultats et ne pas avoir eu de réclamation de la part de leurs clients. Et la dernière du classement, c'est laquelle ? Et la dernière, c'est la Muller. 2 ampoules n'arrivent pas au bout de 2000 heures d'utilisation sur 5. C'est pas grand-chose par rapport aux 25 000 heures promises. Que répond Jumbo, en fait ? Alors, Jumbo nous dit que ces défaillances sont dues à la température du test, 45 degrés, et que de leur côté, ils n'ont pas eu de remarques de la part de clients. Bon, mais visiblement, ça arrive quand même. Alors, quelles sont les garanties ? C'est une question qu'on peut se poser. Alors, tous ces produits sont garantis 2 ans. Bien sûr, la grande question, c'est qu'on voit 15 000, 25 000 heures marquées sur les paquets et puis on ne sait pas ce qui se passe une fois que les 2 ans sont passés. D'accord. Il y a un léger bluff quand même. Merci Stéphane. Tous ces résultats, vous les retrouverez évidemment sur abe.ch.